tous, je m'appelle Julie Bergeron et je suis l'une des psychologues scolaires du CSAP. Aujourd'hui, lors de cette brève capsule, nous aborderons le sujet de l'anxiété et des manifestations possibles selon l'âge de vos enfants. Au cours des derniers mois, nos habitudes de vie ont grandement changé, que ce soit pour le pire ou pour le mieux. Il est donc possible que nous ayons vécu de la peur, du stress et de l'anxiété. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, prenons un instant afin de différencier la peur et le stress de l'anxiété. La peur est une réponse à une menace définie et bien réelle. Le stress est une réponse physiologique normale à une situation anormale, tandis que l'anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L'anxiété se manifeste lorsque nous croyons qu'un événement dangereux ou malheureux peut survenir et que nous l'anticipons. Alors, si je transpose cela en image, imaginons que je suis en train de marcher en forêt tranquillement et tout à coup, un ours apparaît devant moi. Je vais avoir peur, car il y a une menace bien réelle devant moi, c'est-à-dire l'ours. Cette menace réelle va enclencher une réponse physiologique, le stress, puisqu'une situation anormale est en train de se passer. J'ai un ours devant moi. L'adrénaline et le cortisol seront libérés dans mon corps qui favoriseront une réponse possible de fuite. Par contre, pour ce qui est de l'anxiété, l'ours, il n'est pas vraiment devant moi. Puis ça se peut même que je ne sois pas certaine de quoi j'ai peur exactement. La peur ne se vit pas nécessairement dans la réalité, mais plus au niveau de mes pensées dans ma tête. Et aussi, plus j'ai l'impression que le danger est élevé, plus mon niveau d'anxiété sera augmenté. Maintenant que nous sommes un peu plus en mesure de départager comment le stress, la peur et l'anxiété se vivent à l'intérieur de nous, regardons les manifestations possibles de ceux-ci chez nos gens. Chez les enfants de 0 à 2 ans, il est possible qu'ils ressentent ce qui est en train de se passer actuellement. Ils ne sont pas en mesure de mettre des mots. Ils ne savent pas comment on est en train de vivre une pandémie, mais ils ressentent des changements. Alors, il est possible qu'ils soient davantage pleurnichards, qui se tiennent à l'écart des gens et qui n'aient plus envie de jouer avec leurs jouets. Pour les enfants de 3 à 6 ans, ils vont peut-être commencer à avoir peur d'être seuls. Ils vont devenir plus collants, commencer à faire des cauchemars. Il va peut-être y avoir des modifications au niveau de l'appétit. Une régression au stade antérieur, c'est-à-dire que votre enfant buvait au verre et tout d'un coup, il veut recommencer à boire au biberon pour se rassurer. Ça se peut qu'il y ait une augmentation des crises de colère, d'irritabilité. Pour les enfants de 6 à 12 ans, l'irritabilité, le pleurnichage peuvent apparaître, des cauchemars, des modifications de l'appétit, des symptômes physiques, des pertes d'intérêt. Pour les adolescents, il est possible qu'il y ait une apparition de symptômes physiques, des maux de tête, de l'eczéma, une perturbation du sommeil ou de l'appétit, une agitation ou au contraire une baisse d'énergie, une difficulté à se concentrer, une tendance à s'isoler. Mais comment on fait pour les aider? Bien, pour les jeunes de 1 à 5 ans, vous pouvez être réconfortant avec les mots, avec des gestes affectueux, les amener à s'exprimer par le jeu, par le dessin. Pour les jeunes de 6 à 11 ans, vous pouvez dire à votre enfant que c'est normal ce qu'il vit actuellement, normaliser, valider, légitimer ce qu'il est en train de vivre. De parler des mesures d'hygiène qui sont mises en place afin de contrer cette pandémie. De parler du fait que plusieurs personnes travaillent très fort pour assurer notre sécurité. Les médecins, les chercheurs, le gouvernement, nos enseignants. On met tous la main à la porte. Pour les plus vieux, nous, en tant qu'adultes, on peut leur servir de modèle en établissant une routine, en mangeant sainement, en faisant de l'exercice, en respectant les heures de sommeil, en faisant des exercices de respiration avec eux. Puis même avec les tout-petits, on peut faire ça également. Alors, j'espère que cette capsule vous aura aidé à mieux comprendre le stress, l'anxiété et la peur.
Je vous dirais que si vous souhaitez un complément d'information, je vous suggère fortement de regarder la présentation Mieux comprendre l'anxiété chez nos jeunes de ma collègue Constance Lécuyer, disponible sur le site web du CSAP. Je vous remercie.